Hey, salut les aventuriers de la lecture. On se retrouve aujourd'hui pour les trouvailles livresques. Donc c'est la deuxième fois que je fais ça. Donc je continue à être abonnée à la médiathèque bien sûr et je continue à aller chercher des livres. Alors normalement, vous n'auriez pas dû voir cette vidéo aussitôt, mais... les joies de l'informatique, mon ordinateur a dû être remis à zéro. Ce qui veut dire que j'avais 5 vidéos déjà filmées et que je les ai toutes perdues parce que bien sûr j'avais déjà formaté la carte mémoire. Ouais, non. Donc clairement ça me saoule de refilmer le reste, donc je vais vous filmer mes trouvailles. Donc avant la médiathèque, je suis quand même passée, alors soi-disant j'achète plus de livres, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc je suis passée la semaine dernière à la FNAC à Sainte-Marie et j'ai trouvé la suite de Perfect World, le 3 et le 4. J'ai commencé à lire le 3, je vous en donnerai des nouvelles sûrement dans une update série. Et bah voilà quoi. Donc ça après je suis obligée d'acheter parce qu'il n'y a pas à la médiathèque, vous en doutez bien. Et puis bah, j'ai commencé, donc on va pas s'arrêter là, on va continuer. Donc je vous donnerai des nouvelles bientôt. Ensuite, le sac de la médiathèque est costaud quand même. Alors, on va commencer par... j'y suis allée toute seule cette fois, parce que c'était la dèche, il fallait que je rentre, c'était le dernier jour. Et j'ai pris 2 livres pour Cédric, sachant qu'il y en aura un on lira si vraiment on a le temps. Donc j'ai pris ça, Les secrets d'un jardin écologique. C'est voilà quoi, c'est le jardin bio, des recettes contre les petits envahisseurs, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais on est nous sur un terrain agricole, on cultive un peu et on n'utilise pas d'intrants chimiques. Cependant, on se fait bouffer une partie de notre production, ce qui est normal de toute façon, donc on est au courant qu'il faut laisser une partie à la nature, mais quand t'as pas encore planté et que tu te fais bouffer tous tes trucs, t'es pas trop content quoi. Donc on cherche des solutions et donc Cédric s'est mis à la tâche et a commencé à lire ça. D'ailleurs, si vous voulez connaître un peu plus de notre projet, on a une chaîne YouTube Autonomie Lifestyle. Alors il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais en tout cas on en a fait pas mal déjà. Et il y a aussi le blog qui va avec cette chaîne vidéo Autonomie Lifestyle, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, j'ai pris ça, le grand livre des idées reçues, insolites et grandes énigmes. C'est des idées reçues et qu'est-ce qui se cache derrière ces idées, et pourquoi est-ce qu'elles sont fausses et comment machin. C'est de la culture générale, moi j'adore ça. Ce qui est bien c'est que pour chaque info il y a 2-3 pages, c'est tout. Donc on n'est pas obligé de tout lire, bien sûr ça se lit pas comme un roman, ça se lit au fur et à mesure. J'avais trouvé ça chouette, je verrai si j'ai le temps de lire parce que j'ai quand même pas mal de choses à lire. Je verrai si Cédric est intéressé à le lire, c'est pas dit non plus. Et on verra. D'ailleurs, les 2 livres qu'il a pris la dernière fois, il a commencé à en lire un, l'autre il n'a pas touché, j'ai rendu les 2. Hein. Donc, on a des mangas et des BD. Donc en manga, j'ai pris ça que j'ai commencé à lire, donc c'est Le Gourmet Solitaire de Jiro Taniguchi et Masayuki Kuzumi. C'est fait chez qui ça? Chez Casterman. Et donc en fait c'est un seul tome. Et ce sont des petites histoires, c'est-à-dire qu'on va suivre ce monsieur-là qui a souvent faim, d'accord. Et on va suivre un peu ses histoires culinaires. Alors, il n'y a pas d'éléments de suite, c'est-à-dire qu'on ne suit pas toute une histoire, on suit des épisodes comme ça. Et d'ailleurs, ça se lit élément par élément, ça se lit pas comme une histoire. C'est pareil que un peu les histoires, enfin, le livre des idées reçues. On n'est pas obligé de tout lire à la suite, et d'ailleurs c'est recommandé de ne pas tout lire à la suite. Au départ on dit de le lire petit à petit. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles bientôt. J'ai commencé à le lire, ça se lit effectivement tranquillement. Après justement, enfin, il faut faire des pauses parce que ça n'a pas autant de rythme qu'un manga avec une histoire. Là c'est des petits bouts de vie, donc c'est tranquille. Ensuite nous avons le numéro 1, le volume 1 et le volume 2 de Booking Life de Yuzo Takada chez Pika Édition, donc c'est pas du neuf, hein, ça a l'air d'avoir bien vécu. Et c'est un livre, enfin c'est un roman, c'est ce qui m'a intéressé, qui parle du don d'organes, qui sensibiliserait le lecteur à l'intérêt du don d'organes.
Donc je connais pas spécialement l'histoire, enfin je crois que c'est l'histoire de quelqu'un qui réchappe à la mort et de quelqu'un qui est encore malade. Ça avait l'air intéressant, il y avait d'autres tomes mais je me suis dit que je me calerais déjà sur le 1 et sur le 2, ça me suffirait pour vous donner mon avis et puis vous donner un peu plus d'informations. Donc j'ai pas encore touché, je vous tiendrai au courant assez rapidement je pense. Alors, j'ai fait une infidélité. Une infidélité à ma maman, ma soeur et à Fredo. Oui, parce que, alors pour vous expliquer, je vous avais déjà parlé de ce livre, je mettrai la vidéo en barre d'infos. La Maison de la Nuit, en fait c'est toute une série autour de vampires, donc de vampires pas comme dans Twilight mais de vampires, enfin je trouve un petit peu plus cool. Si vous entendez du bruit là, tac 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 tac, c'est que Cédric est en train de faire à manger, qu'il utilise le pilon et qu'il sait très bien que je filme une vidéo, mais on sait jamais. On va attendre que ce soit fini, c'est fini. Donc, La Maison de la Nuit, on l'a lu avec ma maman, ma soeur et puis Fredo. Et donc, c'est normalement ma maman qui achète, qui lit en premier, ma soeur, puis moi, et puis je le prête à Fredo. Et il est fini, donc je vous avais fait une vidéo sur le dernier tome notamment. Et il y a des livres qui racontent des histoires de personnages. Donc on a sur Kalona, on a sur, je sais pas si on a un sur Néphérette, je sais pas. Et il y a le Serment de l'Enobia qu'on n'a jamais acheté, enfin je crois pas qu'on ait acheté les livres en plus. Mais celui-là je l'ai trouvé à la médiathèque et donc je l'ai pris. Et donc j'ai cassé la file de lecture. Mais c'est pas grave, hein, ils vont pas m'en vouloir. Au pire, s'ils m'en veulent, vous avez qu'à venir, hein. Il est là. Donc, on va en apprendre plus sur la sorcière, n'importe quoi. On va en apprendre plus sur le vampire l'Enobia, son histoire et tout ça. On voit déjà dans la série qu'il lui arrive pas mal de choses, qu'elle a une vie pas très simple, mais qu'en tout cas elle est très puissante et on va en apprendre plus là-dedans. Si ça me plaît, je vous fais une vidéo. Si c'est bof, je m'abstiendrai, d'accord ? Bon, après c'est BD et il n'y a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire que je continue Jean. J'ai pris Jean 3, si c'est à l'endroit c'est mieux, Jean 4 et Jean 5, parce que ça m'a bien plu, les deux premiers, donc je voulais continuer. Il y avait aussi le 7, mais je me suis dit vraiment là c'est pour 3 semaines, j'ai déjà 2 lectures en cours, faut pas abuser, d'accord, donc... Déjà ça, je vous ferai sûrement comme avec soit le Nobia ou soit Perfect World, une update lecture, enfin une update série là-dessus, pour vous donner mon ressenti sur la suite de cette BD. En tout cas, vous comprenez que j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, donc on va continuer à le lire. Donc, c'est tout pour cette fois-ci, enfin c'est tout, c'est déjà bien. Ce sont mes lectures pour les 3 semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi des idées de livres si vous en avez, des idées de séries, des idées de... Donnez-moi vos idées. Donc, portez-vous bien et puis à la prochaine, ciao bye les amis.